que vous entendez bien Samuel pour qu'on n'ait pas de problème de son, vérifier que notamment tout est sur bon. Et de nous dire, avant la date limite de réponse, qui est donc fin novembre, oui, je prends le risque d'aller à la primaire populaire. Et attention, regardez bien l'histoire politique récente, le nombre de fois où quelqu'un a promis quelque chose dont il a fait le contraire quelques semaines après, ça se produit souvent, notamment quand Anne Hidalgo a promis aux campagnes municipales de 2020 qu'elle ne se présenterait jamais à la campagne présidentielle. Donc toutes celles et ceux qui disent qu'ils ne viendront jamais à la primaire populaire, on ne sait pas ce qu'ils répondront le 30 novembre. Quels sont les 3 ingrédients qui comptent pour qu'on puisse avoir des candidats et des candidates qui disent oui, je viens? Le premier ingrédient, c'est le nombre. Le chiffre, il est clair depuis le début. Il faut devenir la force politique la plus importante du bloc des justices, c'est-à-dire être plus fort que la France insoumise, parce qu'aujourd'hui, on a déjà dépassé Europe Écologie Les Verts, et donc dépassé les 258 000 signatures qui sont le nombre de signataires aujourd'hui de la France insoumise. Ça, c'est la première chose. Si on les dépasse, d'abord, il y a un symbole, bien sûr, qui est de devenir la force motrice de l'espace, mais il y a aussi une réalité, c'est qu'aujourd'hui, mobiliser, c'est pas comme les anciens partis avec une carte de membre, des sections locales, une fédération. C'est de la data parce que c'est des gens qu'on peut contacter et qu'on peut relancer pour faire participer à une campagne. Or, si on devient la première data politique du bloc des justices, on devient la force motrice dont tout le monde veut forcément l'espace de rassemblement, sachant qu'on a une data qui est particulièrement précieuse parce que vous êtes 5% des signataires à vous inscrire pour devenir bénévole. C'est énorme. C'est énorme. Dans un mouvement politique classique, on estime qu'à partir de 1% de transformation, on est déjà dans un succès. Donc 5%, c'est vraiment très élevé. On a ce maillage territorial de bénévoles. Et donc ça, c'est la première chose qui fait peser. La deuxième chose qui fait peser, c'est ce qu'on appelle le serment de Romainville. Ça s'est passé il y a 2 semaines, c'était le 16 octobre. C'est un pacte qu'ont pris des élus de toute la France qui dit « Nous nous engageons à ne pas accorder notre parrainage à la présidentielle ». Vous savez qu'il faut 500 parrainages pour pouvoir être au premier tour. Aujourd'hui, il y a 40 personnes qui sont candidats et candidates à la présidentielle. Vous avez des listes exhaustives sur le site du Monde. Vous tapez infographie présidentielle Le Monde et vous aurez les 40 candidats et candidates. Dans les faits, on pense que dans les 40, il y en a entre 8 et 12 qui vont réussir à être pour de vrai candidats et candidates. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il faut obtenir les 500 signatures d'élus qui disent « je consens à ce que cette personne aille à la présidentielle ». Nous, notre but avec le pôle politique, c'est d'essayer d'empêcher que les membres du bloc des justices, donc Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et Yannick Jadot, puissent avoir les 500 signatures avec ce serment de Romainville qui bloque les parrainages. Vous pouvez demander à vos élus, vous en avez plein, vous avez tous et toutes un maire, un conseiller municipal, ça compte pas parce qu'ils peuvent pas signer le parrainage, mais le maire peut le faire, conseillers départementaux, conseillers régionaux, députés, vous avez un ou une députée, députés européens, vous pouvez leur demander de signer le serment de Romainville. Aujourd'hui, on a des signataires qui arrivent tous les jours et on doit passer le seuil symbolique des 500 signataires du serment de Romainville. Et puis après, notre cap suivant, ce sera 3000. Ça, c'est le deuxième levier. Le troisième levier, c'est leur image dans les sondages. Si on les critique de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dans les médias, on peut faire baisser leur cote de popularité. Et c'est ce qui est le plus redoutable pour eux. Car pour aller à la présidentielle, ils ont besoin de contracter un prêt. Et ce prêt ne sera donné par les banques que s'ils sont sondés 3 fois de suite dans 3 sondages nationaux au-dessus de 7 que à 5. Et donc, on se donne 3 points de sécurité du côté de la banque. Aujourd'hui, il n'y a que Jadot et Mélenchon qui sont sondés 3 fois de suite dans 3 sondages nationaux au-dessus de 7%. Et même Jadot, ce n'est pas toujours le cas. Jamais ni Hidalgo, ni Montebourg, ni Roussel n'ont été sondés dans ces proportions 3 fois de suite. Donc, c'est une pression qu'on peut aussi exercer pour leur dire vous n'aurez pas l'argent pour la présidentielle. Pour Anne Hidalgo, c'est pas forcément un problème parce qu'ils ont vendu Solferino, donc ils ont l'argent en stock. Par contre, pour Montebourg et Roussel, c'est impossible. On n'entend pas très bien. Alors, est-ce que c'est un problème de son ou de réseau? Je